Le silence dans la chambre du conseil était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau, ou plutôt, à la lame affûtée d'une de ces épées dont la meute du Mont de Fée avait le secret. Mes côtes à peine ressoudées me lançaient des avertissements discrets, mais c'était mon cœur qui cognait, fou, contre ma cage thoracique. Devant moi, Charles, l'alpha des meutes de l'Est me fixait avec un mélange d'incrédulité et de mépris à peine voilé. C'était de la même expression que j'avais vue tant de fois, une expression qui hurlait « Oméga, faible, proie ». Mais cette fois, je n'allais pas me taire. Comment j'en étais arrivé là, au juste, debout, blessé, devant des alphas qui n'attendaient qu'un faux pas de Julien pour le dévorer, et moi avec. L'air autour de nous crépitait de cette tension que seule une guerre peut annoncer, et ma présence ici, brisée mais debout, était le détonateur. Quelques mois auparavant, ma vie était un monde à des années-lumière de tout ça. Saint-Pierre-des-Champs, ce petit village humain niché au creux des vallées du Sud, entre des montagnes oubliées, c'était mon refuge. Un coin perdu, réputé pour son vin, il est vrai, parfois un peu trop acide, pour ses habitants incroyablement honnêtes, et surtout pour sa capacité à rester bien loin des intrigues et des luttes de pouvoir des meutes. C'était exactement ce que je cherchais. Là-bas, je pouvais presque, oublier qui j'étais réellement. Une oméga. Un mot qui, dans ce monde, signifiait sans pouvoir, voué à la souffrance dès la naissance. Je me souviens de cette nuit-là comme si c'était hier, même si le temps s'est embrouillé depuis. Un mardi ou peut-être un mercredi, la nuit où tout a basculé sans que je m'en rende compte. J'avais les mains plongées jusqu'au coude dans des herbes médicinales, mon esprit concentré, luttant désespérément pour sauver la vie d'un enfant que personne d'autre ne croyait capable de s'en sortir. C'était le petit Thomas, le fils de l'aubergiste, un garçonnet d'à peine 7 ans, allongé sur une paillasse dans l'arrière-salle. Son petit corps était ravagé par la fièvre d'argent, cette même maladie qui, cet hiver-là, avait déjà emporté 6 autres enfants dans la vallée. La mère de Thomas, son visage buriné et ruisselant de larmes, m'implorait. « S'il vous plaît, Marie, vous devez le sauver. C'est notre dernier espoir. » Mes mains, malgré la fatigue, ne s'arrêtaient jamais de bouger. Je broyais de la racine de l'oubane, la même que les loups utilisent, mais avec une précision humaine, la mélangeant à des antibiotiques que j'avais obtenus en secret il y a peut-être 3 mois, ou 4, je ne sais plus bien. C'était une hérésie. Ce mélange de médecine des loups et de sciences humaines. La meute, elle, crierait à l'hérésie la plus pure, c'est certain. Les humains, eux, auraient me parlé de sorcellerie. Moi, j'appelais ça la seule chance que ce petit garçon avait. « Tiens-le bien, il bouge trop », avais-je dit, ma voix calme, un contraste étrange avec le tremblement que je sentais dans mes doigts, un tremblement que je tentais de masquer. Pendant 5 jours, je n'avais pas dormi, je n'avais pas mangé, restant assise au chevet de cet enfant fiévreux, lui appliquant des cataplasmes, forçant des mélanges amers à passer ses lèvres gercées, surveillant sa respiration, comme si ma propre vie dépendait de la sienne. C'était ma vie, c'était ma raison d'être. Au matin du 6e jour, ses yeux s'étaient ouverts. Des yeux bleus clairs, débarrassés de la torpeur de la fièvre. La femme de l'aubergiste s'était effondrée en sanglots de gratitude. Son mari, lui, m'avait pressé des pièces d'or dans la main, bien plus que je n'aurais jamais accepté. « Vous êtes une faiseuse de miracles, Marie », avait-il murmuré. « Un ange. » J'avais souri, exténué. Je n'étais ni l'un ni l'autre. Juste une oméga qui avait appris que survivre signifiait maîtriser des compétences que les loups marqués par le pouvoir, les alphas, les bêtas, ignoraient. Des compétences que je ne savais pas encore me mèneraient un jour à la meute du Mont de Fer. J'aurais dû savoir que les miracles avaient toujours un prix, des conséquences inattendues. Mais lesquelles? 2 semaines plus tard, la première lettre était arrivée, glissée sous ma porte,
scellé d'une cire noire et estampillé d'un symbole qui m'avait glacé le sang. Un pic montagneux transpercé par une épée. La marque de la meute du monde de fer. La marque de Julien Lefebvre. Mes mains avaient tremblé en brisant le sceau. Mademoiselle Marie Dubois, votre remarquable travail pour sauver mon neveu a retenu mon attention. Je serais honoré de vous inviter au Mont de Fer en tant qu'invité. Je souhaite discuter de la manière dont vos méthodes de guérison uniques pourraient bénéficier à ma meute. Nommez vos conditions. Tout ce dont vous avez besoin, protection, ressources, un foyer permanent, est à vous. Respectueusement, Julien Lefebvre, Alpha du Mont de Fer. J'avais brûlé la lettre immédiatement. Mon instinct me hurlait « Danger ». Tout le monde dans les territoires connaissait Julien Lefebvre. L'Alpha qui avait unifié les meutes du Nord par pure brutalité, qui avait tué son propre père dans un combat de défi si sauvage qu'ils avaient dû reconstruire l'arène après coup. Il collectionnait les loups rares comme des trophées et régnait d'une main de fer. Une Oméga sur son territoire ne serait pas une invitée, elle serait une propriété, une esclave à peine déguisée. La seconde lettre était venue une semaine plus tard, plus insistante. La troisième, une semaine après ça. Je les avais toutes ignorées, espérant qu'ils finiraient par abandonner. Mon Dieu, comme je me suis trompé. C'est à ce moment-là que les chasseurs sont arrivés. Je cueillais des herbes dans la forêt, la brise fraîche sur mon visage, quand je les ai sentis. Cette sensation de picotement le long de ma colonne vertébrale, ce frisson que tout Oméga connaît, signifiant des loups prédateurs à proximité. Mon panier s'était échappé de mes mains et j'avais couru. Mes instincts d'Oméga hurlaient au danger, même si je ne pouvais pas me transformer, pas me battre, pas faire autre chose que fuir. Mais la forêt ne pardonne pas aux faibles. Ils m'avaient attrapé en quelques minutes. 5 guerriers, chacun portant la marque du Mont de Fer. Le plus grand, Pierre, m'avait saisi par les cheveux, m'agenouillant de force. Son visage était dur, sans aucune empathie. Marie Dubois, l'Alpha vous a convoqué. Vous viendrez de votre plein gré ou vous viendrez briser. Choisissez. Je ne choisis ni l'un ni l'autre, avais-je craché. Ma dignité, tout ce qui me restait. Le poing de Pierre avait claqué sur mon visage. Une douleur fulgurante avait explosé dans mon crâne. Mauvaise réponse. Il m'avait traîné vers le nord à travers des forêts sombres et des rivières gelées. Chaque fois que je résistais, il me frappait. Chaque fois que je criais, ils riaient. Ils étaient méthodiques. Brisant mon corps lentement, pièce par pièce, comme si on leur avait donné des instructions précises sur la quantité de dommages qu'une Oméga pouvait supporter. Ce n'était pas juste de la brutalité gratuite, c'était calculé. Une torture qui m'épuisait, me dépouillait de toute force. Quand ils avaient atteint le col de la montagne, j'avais perdu le compte de mes os brisés. 3 côtes, c'est sûr, ma main gauche, au moins 2 doigts. Ma cheville droite tordue si gravement que je ne pouvais plus marcher. Ils m'avaient jeté sur le sol gelé comme des déchets, indifférents, et avaient commencé à dresser leur camp, discutant tranquillement de ce que l'Alpha me ferait à son arrivée. Il la revendiquera immédiatement, avait dit un guerrier, la marquera, s'assurera qu'elle ne pourra plus jamais s'enfuir. Un autre avait ajouté, « J'ai entendu dire qu'il gardait les Omégas enchaînés dans la forteresse basse pour la reproduction. » J'avais fermé les yeux, mes larmes coulant sur mes tempes. Non, mon histoire ne pouvait pas finir ainsi. Brisée et revendiquée par un monstre, utilisée jusqu'à ce que je sois vide, puis oubliée. Mais alors que le soleil commençait à se coucher et que le feu des guerriers projetait des ombres dansantes sur les parois de la montagne, j'avais entendu un son. Des pas, mesurés, délibérés, lourds d'une autorité qui faisait taire même mes tortionnaires. Julien Lefebvre était arrivé. Je m'étais forcé à lever la tête pour rencontrer son regard alors qu'il émergeait du sentier de montagne. Si j'allais être revendiqué par un alpha brutal, je ne lui donnerais pas la satisfaction de me voir trembler. Il était plus jeune que je ne l'attendais, les cheveux foncés, puissants.
Sa présence semblait remplir tout le col, rendant même ses propres guerriers petits et incertains. Son regard m'avait trouvé immédiatement. Quelque chose avait vacillé dans ses yeux sombres, quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Pas de la luxure, pas de la cruauté, une évaluation, comme si j'étais un puzzle qu'il devait résoudre. Rapport, avait dit Julien, sa voix basse et contrôlée. Pierre s'était avancé avec empressement. L'Oméga est en sécurité, Alpha. Comme vous l'avez ordonné, nous l'avons préparé pour la revendication. Julien s'était avancé vers moi, ses bottes crissant sur la pierre. Je m'étais tendu, attendant à ce qu'il me saisisse, à ce qu'il me force à subir le lien de compagne, à finir ce que ses guerriers avaient commencé. Au lieu de cela, il s'était agenouillé. Sa main s'était posée sur mon poignet, douce, précautionneuse, examinant mes doigts brisés avec la précision d'un guérisseur. Sa mâchoire s'était crispée. Un muscle avait tressailli sur sa joue. Quand il avait parlé, sa voix était d'un calme mortel. Qui a donné l'ordre de la blesser? La température était tombée d'un crin. Pierre avait balbutié. Alpha, nous pensions. Votre message disait de briser sa résistance. J'ai dit de l'amener. Julien s'était levé lentement, se tournant pour faire face à ses guerriers. J'ai dit d'amener Marie Dubois à moi indemne, et avec toutes les courtoisies dues à une guérisseuse invitée. Mon esprit était en vrac. Ce n'était pas possible. Ce devait être un autre jeu, une autre torture. Parce que les alphas brutaux ne montraient pas de merci. Ils n'offraient pas de douceur aux omégas brisés. Mais Alpha, avait protesté un autre guerrier, c'est une oméga. Elle a refusé votre convocation. C'est une louve libre qui a décliné une invitation, avait interrompu Julien, chaque mot coupant comme une lame. Et vous avez interprété cela comme une permission de la torturer. Il s'était tourné vers moi, et dans ses yeux, j'avais vu quelque chose qui m'avait terrifié plus que toutes les douleurs réunies, un regret authentique. Mademoiselle Dubois, avait-il dit formellement, je vous dois des excuses et une dette de sang. Ces hommes ont agi sans mon autorité et contre mes ordres explicites. Si vous le souhaitez, leur vie est à vous. Les 5 guerriers étaient devenus livides. Leurs mains s'étaient dirigées vers des armes qu'ils n'osaient pas dégainer. J'avais regardé cet alpha brutal agenouillé devant moi, offrant la justice au lieu des chaînes, et toutes les histoires que j'avais entendues sur lui avaient commencé à s'effriter. « Je ne comprends pas », avais-je murmuré à travers mes lèvres fendues. « Pourquoi m'avez-vous convoqué ?» L'expression de Julien s'était adoucie presque imperceptiblement. « Parce qu'il y a 6 mois, vous avez sauvé un enfant dans les vallées du Sud, un garçon atteint de la fièvre d'argent, abandonné comme mort par tous les guérisseurs de 3 territoires, le fils de l'aubergiste, le miracle. Mon sang n'avait fait qu'un tour. Cet enfant était mon neveu, avait continué Julien, sa voix rauque, le seul fils de ma sœur, et je cherchais le guérisseur qui l'a sauvé depuis. Et le monde avait basculé, je l'ai cherché, je l'ai trouvé. J'ai envoyé mes guerriers les plus fiables avec une lettre, avait dit Julien, et là j'avais pu percevoir la fureur contenue sous son calme apparent. Une invitation à venir au Mont de Fer en tant qu'invité d'honneur, pour vous demander si vous envisageriez de rester, d'enseigner vos méthodes à nos guérisseurs, pour vous offrir tout ce dont vous auriez besoin, protection, ressources, un foyer. Il avait regardé les 5 guerriers et son expression s'était glacée. Au lieu de cela, ces imbéciles ont intercepté le message et ont décidé que amener la guérisseuse Oméga signifiait la chasser comme un animal. Pierre était tombé à genoux. « Alpha, nous pensions. Vous n'avez pas pensé, vous avez supposé, et vos suppositions ont brisé quelqu'un sous ma protection. » Julien s'était tourné vers moi. « Je ne peux pas défaire ce qu'ils ont fait, mais je vous jure, sur mon sang et sur ma meute, vous aurez justice. Et si vous choisissez de quitter ces montagnes et de ne jamais revenir, je vous assurerai un passage sûr et une compensation pour chaque instant de souffrance. C'était 6 mois de terreur, 6 mois de fuite.
6 mois à croire que j'étais traqué par un monstre. Tout cela basé sur une incompréhension catastrophique. J'avais regardé Julien Lefebvre, l'alpha brutal du monde de fer, et j'avais vu ma propre douleur se refléter dans ses yeux. Non pas la douleur d'être brisé, mais la douleur d'avoir échoué à protéger quelqu'un qui avait besoin de protection. Il n'était pas le monstre. Ses guerriers l'étaient. Et si, m'étais-je entendu dire, ma voix à peine un murmure, et si je ne voulais pas partir? La question avait plané dans l'air glacé entre nous. Les yeux de Julien s'étaient légèrement écarquillés. Un espoir avait vacillé sur son visage, brut et sans défense, avant qu'il ne le contrôle. Alors, vous seriez la bienvenue au monde de fer aussi longtemps que vous souhaiteriez rester, en tant qu'invité d'honneur, protégé par ma parole et ma meute. Et eux, j'avais fait un signe de tête vers les 5 guerriers qui avaient l'air de vouloir que la terre les engloutisse. L'expression de Julien s'était durcie. La justice vous appartient de décider, mademoiselle Dubois. Selon la loi de la meute, ils ont blessé quelqu'un sous ma protection. La sanction est la mort. J'avais étudié les guerriers. Les mains de Pierre tremblaient. Les autres semblaient terrifiés. Ils avaient fait une terrible erreur, née de suppositions et de préjugés, mais ils n'avaient clairement pas compris la vraie nature de la convocation de leur alpha. Je pouvais avoir leur vie, les regarder payer pour chaque eau brisée, chaque rire cruel, chaque instant de terreur. Mais qu'est-ce que cela ferait de moi? Une oméga en quête de vengeance? Non. Je veux qu'ils comprennent, avais-je dit lentement, ce qu'ils ont fait. Je veux qu'ils portent ça, qu'ils s'en souviennent, et je veux que ce soit eux qui répandent la vérité sur ce qui s'est passé ici. Julien m'avait étudié un long moment, puis, lentement, il avait hoché la tête. Cela sera fait. Il s'était levé, s'adressant à ses guerriers. Vous retournerez au monde de fer et avouerez votre crime devant toute la meute. Vous leur raconterez comment vous avez intercepté mon invitation, supposé le pire de votre alpha et torturé une guérisseuse innocente. Vous servirez mademoiselle Dubois pendant 1 an dans toutes les capacités qu'elle exigera. Travail de guérison, protection, main-d'œuvre, en pénitence pour vos actions. Et si l'un d'entre vous blesse un jour un autre loup sans juste cause, je finirai ce que la miséricorde de mademoiselle Dubois aura épargné. Les guerriers avaient hoché la tête, honteux et silencieux. Julien s'était tourné vers moi, me tendant la main. « Laissez-moi vous emmener quelque part au chaud. Vous avez besoin d'un guérisseur. » J'avais regardé sa main tendue. Il y a 6 mois, j'y aurais vu un piège, une cage, la revendication d'un alpha brutal. Maintenant, je voyais quelque chose de différent. Un choix. J'avais pris sa main. Le chemin de la descente de la montagne aurait dû me tuer. Mon corps brisé hurlait à chaque pas, même blotti dans les bras de Julien, alors qu'il me portait avec une douceur surprenante. Les guerriers suivaient en silence, leur bravade initiale remplacée par une honte écrasante. Quand ma vision se brouillait de douleur, Julien s'arrêtait, vérifiait mon pouls, murmurait des réconforts que j'entendais à peine. Presque là. Reste avec moi. Je voulais demander où était là. Je voulais exiger des réponses sur la raison pour laquelle un alpha brutal me traitait comme une cargaison précieuse au lieu d'une propriété. Mais la conscience s'échappait sans cesse, entraînée par des vagues d'agonie qui rendaient toute pensée impossible. Quand je m'étais finalement réveillé, tout avait changé. La pièce était chaude, incroyablement chaude. Après des semaines de sol gelé et de vent de montagne, j'étais allongé dans un lit si moelleux que j'avais l'impression de flotter, couvert de fourrure, qui sentait le pain et la fumée. La lumière du feu dansait sur des murs de bois sculptés de motifs de loup complexes. Vous êtes réveillé. Ma tête s'était tournée vers la voix, puis j'avais immédiatement regretté le mouvement, alors qu'une douleur aiguë me traversait les côtes. Une femme était assise à côté de mon lit, âgée et aux yeux vifs, mélangeant quelque chose dans un bol d'argile qui sentait les herbes et le miel. « Ne bougez pas », avait ordonné la femme. « Vous avez 3 côtes cassées, 2 doigts cassés, une cheville fracturée et plus d'hématomes que je ne peux en compter.
Vous avez de la chance de respirer. Où suis-je? Ma voix était sortie rauque. Forteresse du mont de fer, l'aile personnelle de l'alpha. L'expression de la femme s'était adoucie. Je m'appelle Sophie. Je suis la guérisseuse de la meute depuis 40 ans. Et en tout ce temps, je n'ai jamais vu Julien ramener quelqu'un dans ses propres quartiers. Vous devez être spécial. J'avais essayé de traiter cette information. Il m'a amené dans ses chambres. Il vous a porté lui-même à refuser de laisser quiconque vous toucher. Sophie avait commencé à appliquer un cataplasme sur mes côtes, ses mouvements experts et assurés. Puis il est resté devant votre porte pendant 2 jours d'affilée, pendant que vous dormiez. Il n'est parti que lorsque j'ai menacé de le calmer avec des sédatifs. 2 jours. J'avais été inconsciente pendant 2 jours. Les guerriers ont tout avoué à la meute hier, avait interrompu Sophie. Ils se sont tenus dans la grande salle et ont admis avoir intercepté l'invitation de Julien, supposé le pire et vous avoir torturé sur la base de leurs seuls préjugés. On parle d'exil permanent. J'avais absorbé cela lentement. Julien a dit que je pouvais décider de leur punition. Les mains de Sophie s'étaient arrêtées. Et qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je voulais? 1 semaine auparavant, je les aurais voulus morts. J'aurais jubilé de leur exécution. Regardez leur sang couler en paiement de ma souffrance. Mais c'était avant que je voie le visage de Julien quand il avait découvert ce qu'ils avaient fait. Avant que je comprenne que toute brutalité n'était pas une cruauté insensée. Parfois, c'était la justice, tranchante et nécessaire, brandie par quelqu'un qui comprenait la différence. Je veux qu'ils soient meilleurs, avais-je finalement dit. Je veux qu'ils apprennent. Sophie avait souri. Julien a dit que vous diriez quelque chose comme ça. Il a appelé ça une miséricorde rare de la part de quelqu'un qui avait tout le droit d'exiger du sang. Elle avait fini d'envelopper mes côtes et s'était assise. Vous l'avez impressionné. C'est dangereux et rare à parts égales. Pourquoi dangereux? Parce que Julien Lefebvre ne s'impressionne pas facilement. Et quand il décide que quelqu'un compte, il le protège de tout ce qu'il a. L'expression de Sophie était devenue sérieuse. Ce n'est pas le monstre que les histoires dépeignent, mais il est brutal quand il le faut. La question est de savoir si vous pouvez supporter d'être le centre de cette intensité. Avant que je puisse répondre, on avait frappé à la porte. Mademoiselle Dubois est réveillée. La voix de Julien, contrôlée mais teintée de quelque chose qui ressemblait presque à de l'anxiété. Sophie avait donné la permission d'entrer. Julien était entré dans la pièce et mon souffle s'était coupé. Il avait changé ses vêtements de voyage pour de simples cuirs sombres, ses longs cheveux attachés en arrière, révélant un visage plus jeune et plus fatigué que je ne l'avais réalisé. Des cernes sombres ombrageaient ses yeux, les marques de quelqu'un qui n'avait pas dormi. Son regard s'était posé immédiatement sur moi. « Comment vous sentez-vous? » Comme si j'avais été brisé par 5 idiots et réparé par une guérisseuse très habile, avais-je répondu. Sophie avait reniflé. « Je l'aime bien. » Les lèvres de Julien avaient tressailli, presque un sourire. « Puis-je avoir un moment avec mademoiselle Dubois? » « Ne la fatiguez pas, » avait averti Sophie, ramassant ses affaires. « Elle a besoin de repos. » Quand nous avions été seuls, Julien avait tiré une chaise près du lit, mais ne s'était pas assis. Il était resté là, les mains jointes derrière le dos, l'air nettement mal à l'aise. J'ai essayé de trouver quoi dire, avait-il admis. Comment m'excuser pour quelque chose que les mots ne peuvent pas réparer? Mes guerriers ont agi sur des suppositions. Je n'ai apparemment pas fait assez pour les corriger. Ils croient que parce que vous êtes une Oméga, vous seriez amené ici par la force, que mon invitation était en fait une convocation que vous ne pouviez pas refuser. C'est ce que je pensais aussi, avais-je dit doucement. Julien avait tressailli comme si je l'avais frappé. Je sais et je ne peux pas. Il s'était arrêté, avait pris une inspiration. Dans les meutes du Nord, le pouvoir détermine tout. Les alphas règnent, les bêtas servent, les omégas souffrent. Cela a été ainsi pendant des générations. Je pensais que je changeais les choses, créant une meute différente, mais clairement je n'ai pas fait assez.
Il s'était finalement assis, rencontrant mes yeux avec une intensité qui avait fait accélérer mon pouls. Quand mon neveu était mourant, ma sœur a imploré tous les guérisseurs de 3 territoires pour obtenir de l'aide. Ils ont tous dit la même chose. La fièvre d'argent est une condamnation à mort. Laissez-le partir en paix. La mâchoire de Julien s'était serrée. J'étais à 2 jours de là, menant des négociations avec les meutes de l'Est quand j'ai appris qu'une guérisseuse étrange avait pris l'affaire. Quelqu'un qui utilisait des méthodes que personne ne reconnaissait. Quelqu'un qui était resté avec mon neveu pendant 5 jours sans dormir, sans manger, sans abandonner. Je me suis souvenu de la respiration laborieuse du garçon, de la façon dont sa fièvre avait fluctué du moment où j'avais cru l'avoir perdu. Quand il a survécu, avait continué Julien, ma sœur m'a envoyé des nouvelles vous décrivant une oméga qui vivait parmi les humains, qui refusait les politiques de meurtre, qui avait des compétences qui ne devraient pas exister. Il s'était penché en avant. Je devais vous trouver, non pas pour vous revendiquer ou vous contrôler, mais pour comprendre comment vous faisiez, pour demander si vous enseigneriez aux autres, pour vous offrir une place où vos dons seraient valorisés au lieu d'être craints. Mais vous êtes l'alpha brutal, avais-je dit, testant les mots. Tout le monde dit que vous êtes impitoyable, que vous avez tué votre propre père. Je l'ai fait, sans hésitation, sans excuse. Mon père croyait que les omégas étaient une des propriétés, du bétail reproducteur à utiliser et à jeter. Quand je l'ai défié pour le leadership, ce n'était pas seulement pour le pouvoir. C'était parce que je l'ai vu briser quelqu'un qui ne pouvait pas riposter, et je ne pouvais pas. Il s'était arrêté, quelque chose d'obscur traversant ses traits. Je ne laisserai jamais cela arriver dans ma meute. Je l'avais étudié, la fureur contenue sous son calme apparent, la façon dont ses mains se serraient quand il parlait de protéger les impuissants. Qui était-ce? Avais-je demandé doucement. Qui a-t-il brisé? Julien était resté silencieux un long moment. Quand il avait parlé, sa voix était à peine un murmure. Ma mère, elle était une oméga. Il l'a revendiquée, l'a utilisée, et quand elle a essayé de s'enfuir, il en a fait un exemple. J'avais 12 ans quand elle est morte. Les pièces du puzzle s'étaient mises en place. L'alpha brutal qui avait tué son père, qui avait unifié les meutes par la force, mais qui régnait avec une miséricorde inattendue. Qui avait traqué une guérisseuse non pas pour la revendiquer, mais pour l'honorer. Il ne brisait pas la hiérarchie de la meute. Il essayait de la guérir. « Je suis désolé », avais-je dit. Julien avait secoué la tête. « Vous n'avez rien à vous excuser. C'est moi dont votre... » Non, pas pour ça. J'avais fait un geste vers mon corps brisé. Pour votre mère, pour ce dont vous avez été témoin, pour avoir dû tuer votre propre père pour l'arrêter. Quelque chose avait changé dans l'expression de Julien. De la surprise peut-être, ou la reconnaissance que quelqu'un comprenait enfin le poids qu'il portait. « Merci », avait-il dit simplement. Ils étaient restés en silence un instant, le crépitement du feu pour seul son. Puis j'avais posé la question qui me brûlait l'esprit depuis le col de la montagne. Que se passe-t-il maintenant? Julien s'était redressé. Maintenant, vous guérissez. Sophie prendra soin de vous et je m'assurerai que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Une fois rétabli, si vous voulez toujours partir, j'organiserai un passage sûr où que vous souhaitiez aller. Si vous choisissez de rester, même temporairement, vous serez une invitée libre, sans obligation. Vous pouvez enseigner à nos guérisseurs si vous le souhaitez ou non. Le choix vous appartient entièrement. Et les guerriers, ils purgeront leur pénitence comme vous l'avez décrété. 1 an de service dans toutes les capacités que vous exigerez. L'expression de Julien s'était durcie. Mais ils le feront sous stricte supervision. Ils ne seront pas autorisés à vous approcher, à moins que vous ne le demandiez explicitement. J'avais réfléchi à cela. 5 guerriers qui m'avaient brisé, maintenant liés à me servir. Il y avait une ironie amère là-dedans. Je veux qu'ils aident à l'aile de guérison, avais-je dit.
Je veux qu'ils voient ce à quoi ressemble un véritable soin, ce que signifie aider au lieu de nuire. Julien m'avait étudié avec ses yeux sombres et évaluateurs. Vous voulez vraiment qu'ils apprennent. Quelqu'un vous a donné une chance d'être différent de votre père, avais-je dit. Peut-être que quelqu'un doit leur donner une chance aussi. Ma mère m'a donné cette chance, avait dit Julien doucement. Avant de mourir, elle m'a fait promettre que je serais meilleur, que je construirais une meute où la force protégerait au lieu d'opprimer. Il s'était levé. Je ferai les arrangements. Mais Marie, il s'était arrêté à la formalité de mon nom. Puis-je vous appeler Marie? Oui. Vous devez savoir qu'en faisant preuve de miséricorde envers les guerriers qui vous ont blessés, vous avez fait quelque chose de sans précédent dans la politique des meutes. La nouvelle se répandra. Certains y verront d'une faiblesse, d'autres y verront une forme différente de pouvoir. Et vous, comment le voyez-vous? Avais-je demandé. Julien avait souri, un vrai sourire cette fois, petit mais sincère. J'y vois une sagesse rare de la part de quelqu'un qui comprend que briser les cycles de violence demande plus de courage que de les perpétuer. Il s'était dirigé vers la porte puis avait hésité. Reposez-vous, guérissez, et quand vous serez prête, nous parlerons de la suite. Après son départ, je suis resté allongé dans le lit moelleux, fixant le plafond sculpté. Tout ce que j'avais cru savoir était faux. L'alpha brutal était un protecteur. La chasse avait été une mauvaise communication. La brutalité avait été perpétrée par des loups qui supposaient le pire parce que c'est ce que leur monde leur avait appris. Et maintenant, j'étais ici, au cœur du monde de fer, me voyant offrir un choix que je n'aurais jamais imaginé avoir. Rester ou partir, enseigner ou refuser, pardonner ou condamner. Pour la première fois en 6 mois, je ne courais pas. Je décidais, et ça me terrifiait plus que tout le reste. Parce que rester signifiait faire confiance, signifiait croire que les mots de Julien correspondaient à ses intentions, signifiait risquer mon cœur d'une manière que des os brisés ne pourraient jamais égaler. Moment, ici je dois faire une pause. Tout ça, cette situation avec Julien, les guerriers, le malentendu complet, c'était d'une absurdité totale, vous ne trouvez pas? Je veux dire, pensez-y, un chef de meute réputé brutal, que tout le monde croit être un monstre sanguinaire, envoie une invitation à une simple guérisseuse Oméga, et ses propres hommes décident que le protocole exige de la briser en chemin. Et lui, il est choqué, il est en colère. Dans mon village à Saint-Pierre-des-Champs, on aurait dit « Mais de qui se moque-t-on » Mais là, c'était la réalité d'un monde que je ne connaissais pas. Un monde où les apparences sont trompeuses, où les histoires sont déformées, et où un mot mal interprété peut mener à la torture. Et moi, là, au milieu de ce chaos, je suis censé juger ces hommes. Je me sentais perdu, même si au fond, je savais ce que je devais faire. La violence appelle la violence, et j'étais fatigué de tout ça. Mais de la part de lui, l'alpha réputé pour sa violence, ça a tout changé. Bref, retour à l'histoire. Les 3 semaines suivantes se sont écoulées dans un flou de guérison et de révélation. Mes os se sont lentement ressoudés grâce aux soins experts de Sophie, mais c'est la forteresse elle-même qui m'a vraiment surprise. Le monde de fer n'était pas la prison que j'avais imaginée. C'était une communauté chaotique, bruyante et absolument différente de la meute obsédée par la hiérarchie dont j'avais entendu parler. Des enfants couraient dans les couloirs sans crainte, pensez. Des omégas travaillaient aux côtés des alphas dans les cuisines, les cours d'entraînement, les salles du conseil. Et Julien était partout, réglant des disputes, vérifiant les familles, traitant même les loups les moins bien classés avec un respect qui semblait réellement confondre les dignitaires en visite d'autres meutes. « Il brise toutes les règles », avait dit Sophie un matin alors qu'elle changeait mes bandages. Les autres alphas le détestent pour ça. Ils ont essayé de contester son autorité 2 fois au cours de la dernière année seulement. Je regardais par la fenêtre Julien s'entraîner avec un jeune bêta dans la cour en bas, corrigeant sa posture avec des instructions patientes,
plutôt que par la domination. Qu'est-il arrivé au Challenger? Julien les a tués tous les deux. Le ton de Sophie était factuel, rapide, net. Puis il a invité leur meute à rejoindre le Mont de Fer selon de nouvelles conditions. Égalité pour tous les rangs, protection pour les vulnérables, tolérance zéro pour les abus. Elle avait souri d'un air sombre. La moitié d'entre eux ont accepté. L'autre moitié complote pour se venger. Ça ne vous inquiète pas, enfant. Julien se bat pour changer le monde des meutes depuis qu'il a pris le commandement il y a 8 ans. S'il s'inquiétait de chaque alpha qui voulait sa mort, il ne dormirait jamais. Sophie avait attaché le dernier bandage. Maintenant, je vous déclare suffisamment bien pour de courtes promenades. N'en faites pas trop, et si ces côtes commencent à vous faire mal, vous dites « ça fait mal, vous revenez tout de suite ». Ma première promenade m'a mené à l'aile de guérison. Une section tentaculaire de la forteresse remplie d'herbes, de patients et des 5 guerriers qui m'avaient brisé. Ils s'étaient arrêtés de travailler au moment où j'étais apparu. Pierre était resté figé, un seau d'eau dans ses mains massives. Les autres semblaient tout aussi terrifiés, attendant mon jugement, ma colère, ma vengeance. J'ai pris une profonde inspiration et je suis entré. Mademoiselle Dubois, avait dit Pierre, posant le seau d'une main tremblante, nous ne nous attendions pas. Nous pouvons partir si... Montrez-moi ce que vous avez appris, avais-je interrompu. Silence, puis l'un des plus jeunes guerriers, Luca, j'avais appris son nom, avait désigné une rangée d'herbes séchant. Sophie nous a enseigné les plantes médicinales. La loupane pour la fièvre, la feuille d'argent pour les infections, la sauge de montagne pour la gestion de la douleur. Sa voix était calme, honteuse. Nous n'avons jamais su combien de compétences cela demandait, combien de soins. J'avais parcouru les étagères de séchage, examinant leur travail. C'était rudimentaire, mais sincère. Ils avaient visiblement fait attention. « Pourquoi avez-vous supposé que j'avais besoin d'être brisé ?» avais-je demandé. Les guerriers avaient échangé des regards. Finalement, Pierre avait parlé. « Parce que c'est ce qu'on nous a appris. Les omégas sont faibles. Elles ont besoin des alphas pour les contrôler, pour leur donner un but. Nous pensions... » Il s'était arrêté, avait avalé difficilement. Nous pensions que nous faisions ce que l'alpha voulait, vous amener pour guérir afin que vous soyez gérable. Et maintenant? Maintenant, nous savons que nous sommes des idiots, avait dit Lucas sans détour. Nous avons passé 3 semaines à regarder Sophie guérir des loups de tous les rangs. La regarder à commander le respect, non par la force, mais par l'habileté. Et nous avons réalisé que tout ce que nous pensions savoir sur la faiblesse et le pouvoir était inversé. Je les ai étudiés. Ils le pensaient. La honte dans leurs yeux n'était pas un numéro. C'était réel, brut, transformateur. Bien, avais-je dit simplement, continuez d'apprendre. Je m'étais retourné pour partir, puis j'avais marqué une pause. Pierre, ce seau que vous tenez, il y a un patient dans la 3e pièce qui a besoin d'eau fraîche et de bandages propres. Sophie vous le montrera comment les changer sans causer de douleur. Pierre avait cligné des yeux. Vous voulez que je... Je veux que vous aidiez. C'est le but de cette année. Apprendre que la force peut construire au lieu de briser. En partant, j'avais entendu la voix de Sophie. Eh bien, ne restez pas là, garçon. Les patients attendent. Mes promenades se sont allongées. J'ai exploré la bibliothèque de la forteresse massive et remplie de livres sur tout, de la médecine humaine à l'histoire des meutes. J'ai visité les terrains d'entraînement où les guerriers pratiquaient des techniques de combat qui mettaient l'accent sur le contrôle plutôt que sur la brutalité. J'ai même assisté à une réunion du Conseil de la meute, regardant Julien naviguer dans les disputes avec une patience qui contredisait sa redoutable réputation. Mais ce sont les soirées qui ont tout changé. Julien avait pris l'habitude de visiter ma chambre après la fin de ses tâches quotidiennes, apportant le dîner et la conversation. Nous parlions des techniques de guérison, de la politique des meutes, des défis de changer des siècles de tradition. Il ne poussait jamais, ne présumait jamais, ne me faisait jamais sentir autre chose qu'une égale. Vous ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, lui avais-je dit un soir, 3 semaines après mon arrivée.
Julien était assis en face de moi, la lumière du feu projetant des ombres sur ses traits anguleux. « À quoi vous attendiez-vous? » Un monstre, quelqu'un qui prenait ce qu'il voulait sans demander, quelqu'un qui considérait les omégas comme des possessions. J'avais rencontré ses yeux. « Mais vous n'êtes pas mort. Vous essayez de construire quelque chose de différent. »« J'essaie et j'échoue certains jours, » avait dit Julien doucement. « Le changement est lent, brutal. Même pour chaque loup qui embrasse la nouvelle voie, il y en a un autre qui s'accroche à l'ancienne hiérarchie. Il voit la miséricorde comme une faiblesse, l'égalité comme le chaos. « Doutez-vous parfois? » avais-je demandé. « Vous demandez-vous si ça en vaut la peine? » Julien était resté silencieux un long moment, fixant le feu. Quand il avait parlé, sa voix portait le poids des années. Chaque jour, mais ensuite je me souviens du visage de ma mère, la façon dont elle regardait mon père avec peur au lieu d'amour, la façon dont elle est morte en croyant le mériter parce qu'elle n'était qu'une oméga. Il s'était tourné vers moi. Si je peux empêcher ne serait-ce qu'un loup de vivre ça, ça vaut chaque défi, chaque menace, chaque nuit blanche. J'avais senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Cet alpha brutal, cet homme qui avait tué son propre père et unifié les meutes par la force, était animé par la même chose que moi. Le besoin désespéré de guérir des blessures plus profondes que la chair. Le garçon, avais-je dit soudainement. Votre neveu, comment va-t-il? L'expression de Julien s'était immédiatement adoucie. Il s'épanouit. Sa mère veut vous rencontrer, en fait, pour vous remercier comme il se doit. J'aimerais ça. Je vais organiser ça. Julien s'était levé pour partir, mais avait hésité à la porte. Marie, il y a quelque chose que je dois vous dire. Des représentants des meutes de l'Est arrivent dans 2 jours. Ils viennent négocier un traité, mais ils ont aussi entendu parler de vous. Mon estomac s'était noué. Qu'ont-ils entendu? Que j'abrite une oméga qui a été maltraitée par mes propres guerriers. Que je les ai punis, mais que je ne les ai pas exécutés. Que je permette à une oméga de dicter des conditions dans ma propre forteresse. Son expression s'était durcie. Ils y verront une faiblesse. Ils me mettront à l'épreuve et ils pourraient essayer de vous utiliser pour le faire. Que voulez-vous que je fasse? Rien. Vous êtes une invitée libre, pas un pion politique. Je vous le dis pour que vous soyez préparés, pas pour que vous vous cachiez. Les yeux de Julien avaient rencontré les miens avec une intensité féroce. Mais je dois que vous sachiez que s'il vous menace, s'il suggère même de vous faire du mal, je mettrai fin brutalement aux négociations du traité. Comprenez-vous? Mon pouls s'était accéléré. Vous risqueriez un traité pour moi? Sans hésitation. La certitude dans sa voix ne laissait aucune place au doute. Julien Lefebvre irait en guerre pour me protéger, sacrifierait des alliances politiques, risquerait la sécurité de sa meute, brûlerait des ponts avec les territoires voisins. Tout ça pour une oméga qu'il connaissait depuis moins d'1 mois. Pourquoi, avais-je murmuré? Pourquoi suis-je aussi importante pour vous? Julien s'était approché, assez près pour que je puisse voir les éclairs dorés dans ses yeux sombres. Parce que vous avez sauvé mon neveu quand personne d'autre ne l'a fait. Parce que vous avez montré de la miséricorde à des loups qui vous ont blessé. Parce que chaque conversation avec vous me fait croire que le monde que j'essaie de construire n'est pas seulement possible, il est nécessaire. Il avait marqué une pause. Et parce que quand je vous regarde, je vois l'avenir que ma mère espérait avant de mourir. L'air entre nous crépitait de quelque chose que je ne pouvais nommer. Du désir, peut-être? Ou une reconnaissance mutuelle, ou le début dangereux de quelque chose qui pouvait nous briser tous les deux. Je devrais partir, avait dit Julien, sa voix plus rauque que d'habitude. Reposez-vous, demain sera difficile. Après son départ, je suis resté à la lueur du feu, le cœur battant la chamade. J'étais en train de tomber amoureuse de l'alpha brutal. La réalisation m'avait terrifié parce que tomber amoureuse signifiait faire confiance, et faire confiance signifiait risquer le genre de blessure qui n'avait rien à voir avec les os. Mais peut-être, juste peut-être, Julien en valait le risque. Le lendemain matin apporta le chaos.
Je me suis réveillé à des voix fortes dans le couloir. J'avais à peine réussi à m'habiller quand Sophie avait fait irruption dans la pièce, le visage pâle. La délégation de la meute de l'Est est arrivée en avance. Ils ont amené le double du nombre de loups attendus, tous armés. Sophie m'avait aidé à enfiler une simple robe, ses doigts rapides. Julien a convoqué un conseil d'urgence. Il vous veut là. Pourquoi? Parce qu'il vous interroge déjà, exigeant de voir l'oméga brisé qui contrôlerait soi-disant l'alpha du monde de fer. Mon sang s'était glacé. Il pense que je manipule Julien. Il pense qu'il s'est ramolli, qu'autoriser une oméga à faire preuve de miséricorde au lieu d'exiger du sang prouve qu'il est inapte à diriger. Sophie avait serré mes épaules. Ça va être moche. Julien vous protégera, mais vous devez être forte. Montrez-leur que la miséricorde n'est pas une faiblesse. La chambre du conseil était immense, sculptée dans la montagne elle-même. 20 loups étaient assis autour d'une table circulaire en pierre. Les dirigeants du monde de fer d'un côté, les délégués de la meute de l'Est de l'autre. Julien se tenait en bout de table, sa présence imposante même dans l'immobilité. L'alpha de la meute de l'Est, un brute cicatrisé nommé Charles, avait souri quand j'étais entré. Ce n'était pas un sourire bienveillant. « Alors, c'est la fameuse guérisseuse Oméga », avait dit Charles. « Elle n'a pas l'air de grand-chose, plutôt brisée en fait. » La voix de Julien aurait pu couper du verre. « Choisissez vos prochains mots avec soin, Charles. »« Ou quoi? Vous défendrez son honneur. » Charles avait ri. Le grand Julien Lefebvre, abaissé par une oméga qui ne peut même pas se transformer. Votre père aurait honte. La pièce était devenue silencieuse à mort. Julien avait bougé si vite que je l'avais à peine vu. Un instant, il était debout à la table. L'instant d'après, il tenait Charles à la gorge, soulevant l'alpha plus grand du sol. Mon père, avait dit Julien doucement, était un monstre qui croyait que la force faisait la loi, qui pensait que les omégas étaient des propriétés, qui est mort parce qu'il ne pouvait pas comprendre que la vraie force protège les vulnérables. Il avait resserré son emprise. Si vous êtes venu ici pour tester si je me suis ramolli, laissez-moi être clair. Je brûlerai tout votre territoire en cendres avant de vous laisser blesser quelqu'un sous ma protection. Les guerriers de Charles avaient tendu la main vers leurs armes. Ceux du monde de fer avaient fait de même. La tension était montée au point de rupture. Et j'avais réalisé que c'était le moment qui allait tout définir. Je pouvais rester silencieuse, laisser Julien se battre pour moi, prouver sa brutalité à des loups qui ne comprenaient que la violence. Ou je pouvais leur montrer une force différente. J'avais fait un pas en avant, ma voix calme malgré mon cœur battant la chamade. « Alpha Charles, j'ai une question pour vous. » Julien avait relâché Charles, mais n'avait pas reculé. L'alpha de l'Est s'était frotté la gorge, me fusillant du regard. « Quoi? » avait-il craché. « Avez-vous déjà sauvé une vie? » avais-je demandé. Charles avait cligné des yeux. « Quel genre de... Avez-vous déjà été assis auprès de quelqu'un qui mourait et refusait d'abandonner? Passer des jours sans dormir? Essayant toutes les techniques que vous connaissez, combinant des méthodes qui ne devraient pas fonctionner mais qui pourraient bien les sauver. J'avais avancé, mon corps brisé dominant en quelque sorte la pièce. Parce que c'est ce que j'ai fait pour le neveu de Julien, non pas parce que je suis une oméga essayant de manipuler un alpha, mais parce que je suis une guérisseuse qui croit que chaque vie vaut la peine d'être sauvée. Je m'étais tourné pour m'adresser à toute la pièce. Vous appelez la miséricorde une faiblesse. Vous voyez mes os brisés et supposez que je suis impuissante. Mais je suis là, n'est-ce pas? Guéri par l'habileté et le soin, pas par la domination. Et les guerriers qui m'ont brisé apprennent à construire au lieu de détruire. Non pas parce que j'ai exigé leur exécution, mais parce que je crois qu'ils peuvent être meilleurs. J'avais regardé Charles directement. Ce n'est pas de la faiblesse, Alpha. C'est la forme de force la plus difficile qui soit. La force de briser les cycles de violence au lieu de les perpétuer.
Silence, puis un des délégués de Charles, un bêta plus âgé, avait pris la parole. Elle a raison. Ma fille est morte de la fièvre d'argent l'hiver dernier. Si nous avions eu un guérisseur avec ses compétences, sa voix s'était brisée. Peut-être que la miséricorde n'est pas l'ennemi que nous en avons fait. L'expression de Charles avait changé, pas convaincu, mais en pleine réflexion. Vous parlez bien pour une oméga. Je parle bien pour une guérisseuse, avais-je corrigé. Mon rang ne définit pas ma valeur, ni le vôtre. Julien s'était placé à mes côtés, sa présence solide et protectrice. C'est ce que je construis au monde de fer. Une meute où la compétence compte plus que le rang de naissance, où la force protège au lieu d'opprimer, où même les ennemis peuvent devenir des alliés s'ils sont prêts à voir différemment. Il avait rencontré les yeux de Charles. Êtes-vous prêt à voir différemment? Ou êtes-vous venu ici juste pour tester ma brutalité? Charles les avait étudiés tous les deux, l'alpha brutal et l'oméga brisé, debout ensemble, unis dans leur but. Finalement, ils s'étaient rassis. Parlons des termes du traité. Le souffle que j'avais retenu s'était échappé en un soupir. La main de Julien avait trouvé la mienne sous la table, la serrant doucement. Nous l'avions fait, non pas par la violence, mais par le genre de force qui ne nécessitait pas d'effusion de sang. Alors que les négociations commençaient, j'avais réalisé quelque chose de profond. Je ne guérissais pas seulement de mes os brisés. Je guérissais de toute une vie à croire que j'étais impuissante. Et l'alpha brutal à mes côtés m'avait montré que le vrai pouvoir n'était pas la domination. C'était choisir la miséricorde quand la violence serait plus facile. Protéger les vulnérables au lieu de les exploiter. Construire un monde où même les choses brisées pouvaient redevenir entières. Les négociations du traité durèrent 3 jours. 3 jours de discussions tendues, de menaces voilées et de compromis soigneusement formulés. J'avais assisté à chaque session à la demande de Julien, ma présence étant un rappel constant de ce que le monde de fer représentait. Certains des délégués de l'Est ricanaient. D'autres me regardaient avec curiosité. Quelques-uns, comme le bêta qui avait perdu sa fille, me regardaient avec quelque chose proche de l'espoir. Le dernier soir, alors que les 2 meutes s'apprêtaient à signer le traité, Gerald avait demandé une audience privée avec Julien. J'étais à la bibliothèque quand Julien m'avait trouvé, son expression indéchiffrable. « Charles veut me rencontrer seul », avait-il dit. « Je ne lui fais pas confiance. » « Alors n'y allez pas seul, » avais-je répondu, posant le texte médical que j'étudiais. « Je ne peux pas amener des guerriers. Cela signalerait de la méfiance et ferait échouer le traité. » Julien avait passé une main dans ses cheveux, la frustration évidente. Mais quelque chose ne va pas. Il a été trop accommodant aujourd'hui, trop prêt à accepter des conditions qui favorisent l'égalité sur la hiérarchie. Je m'étais levé, ignorant la douleur persistante dans mes côtes. « Emmenez-moi avec vous. » Les yeux de Julien s'étaient écarquillés. « Marie, si c'est un piège, alors vous aurez besoin de quelqu'un qui peut penser différemment d'un guerrier. » J'étais venu plus près. « Vous avez passé 3 jours à montrer à Charles que la force et la miséricorde peuvent coexister. Laissez-moi lui montrer que les omégas ne sont pas la faiblesse qu'il pense que nous sommes. » Julien m'avait étudié un long moment, puis il avait hoché la tête. « Restez près de moi. S'il arrive quoi que ce soit, vous gérerez cela brutalement et efficacement. » Je sais, j'avais souri légèrement. C'est pour ça que je vous fais confiance. Quelque chose avait changé dans l'expression de Julien, de la chaleur peut-être, ou la reconnaissance que la confiance était le cadeau le plus rare qu'ils pouvaient se donner l'un l'autre. Nous avons rencontré Charles dans une chambre privée. La lumière du feu projetait des ombres dansantes sur les murs de pierre. L'alpha de l'Est se tenait seul comme promis, mais la tension émanait de lui comme une chaleur. Julien et la guérisseuse Oméga. Le regard de Charles s'était posé sur moi. J'ai demandé une rencontre privée et j'ai amené quelqu'un en qui j'ai confiance, avait répondu Julien en douceur. Parlez librement. Marie sait garder un secret. Charles était resté silencieux un long moment, puis il avait ri.
Mais ce n'était pas cruel, c'était fatigué. Vous avez vraiment changé les choses ici, n'est-ce pas? Un alpha qui fait confiance au jugement d'une oméga, qui l'amène à des négociations privées comme si elle était une conseillère bêta. C'est une conseillère, avait dit Julien, une de mes plus précieuses. Charles s'était déplacé vers la fenêtre, regardant les pics des montagnes. Ma compagne était une oméga. Le saviez-vous? J'avais échangé un regard avec Julien. Non, avait dit Julien prudemment. Selena, belle, brillante, absolument terrifiée par son propre pouvoir. La voix de Charles s'était rauque. Dans les meutes de l'Est, les omégas sont gardés séparés. Protégés, disons-nous. En réalité, c'est contrôlé. Quand j'ai revendiqué Selena, je pensais que je la sauvais d'un pire destin, lui donnant le statut de compagne d'un alpha. Il s'était retourné et j'avais vu quelque chose d'inattendu sur son visage cicatrisé. Du chagrin. Elle détestait ça. Détestait être enfermée, même dans le luxe. Détestait que je prenne des décisions pour sa protection sans lui demander ce qu'elle voulait. Les mains de Charles s'étaient serrées. Il y a 3 ans, elle a essayé de s'enfuir. Mes guerriers l'ont ramenée. Je les ai punis pour l'avoir laissé s'échapper, puis j'ai augmenté ses gardes, pensant que je la maintenais en sécurité. Mon estomac s'était tordu. Je savais où cela menait. Elle s'est suicidée 6 mois plus tard, avait dit Charles d'un ton monocorde. Elle a laissé une note disant qu'elle préférait mourir libre plutôt que de vivre comme une belle prisonnière. Le silence était suffocant. Je suis venu ici pour vous tester, avait continué Charles, regardant Julien. Pour voir si les rumeurs étaient vraies, que vous vous étiez ramolli, qu'une oméga vous contrôlait, que votre nouvelle voix n'était qu'une faiblesse déguisée en progrès. Il m'avait regardé. Mais ensuite, je vous ai observé lors de ces réunions du Conseil. Je vous ai vu parler avec autorité de guérison, de miséricorde, de force, et j'ai réalisé quelque chose. Quoi? Avais-je demandé doucement. Que Selena aurait prospéré ici, que si je lui avais donné la liberté que vous avez, le respect que Julien vous témoigne, elle serait peut-être encore en vie. La voix de Charles s'était brisée, et je vous hais pour ça parce que vous êtes la preuve que j'ai tué ma compagne, non pas par cruauté, mais par le genre de protection qui n'est en réalité que du contrôle. J'avais senti des larmes me monter aux yeux. Alpha Charles, je ne demande pas pardon, avait interrompu Charles. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je peux essayer de changer les meutes de l'Est, en faire des lieux où les omégas comme Selena, comme vous, peuvent choisir leur propre chemin. Il avait rencontré le regard de Julien. C'est pourquoi je signe votre traité, non pas parce que vous m'avez menacé, mais parce que j'ai vu à quoi ressemble l'alternative à votre chemin. Et je suis fatigué d'enterrer des loups qui méritaient mieux. Julien s'était avancé, tendant la main. Alors construisons quelque chose de mieux ensemble. Charles lui avait serré la main et j'avais vu le moment. 2 alphas de mondes différents, unis par la compréhension partagée que le pouvoir sans compassion n'était qu'une autre forme de tyrannie. Mais la porte s'était ouverte en un fracas. Un jeune guerrier du monde de fer avait trébuché à l'intérieur. Du sang coulait d'une entaille sur sa tête. « Alpha, nous sommes attaqués. Les forces de la meute de l'Ouest, au moins 50 guerriers, ont percé le mur Est. » L'expression de Julien s'était glacée. « Charles, mettez vos loups en sécurité. Marie, allez à l'aile de guérison avec Sophie. » Non. Charles avait dégainé sa lame. Si la meute de l'Ouest attaque pendant les négociations du traité, ils essaient de détruire toute alliance avant qu'elle ne se forme. Nous combattons ensemble, Julien. De l'aile de guérison sera débordée. Je dois aider à préparer. Absolument pas, avait dit Julien, son commandement d'alpha transparaissant. Vous n'êtes plus sans défense, mais vous n'êtes pas une guerrière. J'ai besoin de vous en sécurité. Et j'ai besoin de faire ce que je fais de mieux, avais-je riposté. Vous vous battez, je guéris. C'est ainsi que nous protégeons tous les deux cette meute.
Julien avait l'air déchiré, tous ses instincts protecteurs lui hurlant de m'éloigner du danger. Mais ensuite, il avait hoché la tête. Les protocoles de Sophie, rester dans l'aile de guérison. Si quelqu'un franchit nos défenses, je me cacherai, avais-je promis. Maintenant, allez-y. Julien avait serré mes épaules, ses yeux féroces. Restez en vie, c'est un ordre de votre alpha. Je ne fais pas partie de votre meute, lui avais-je rappelé. Tu fais partie de mon cœur, avait dit Julien. Puis il m'avait embrassé, fort et désespéré, et plein de tout ce autour de quoi nous tournions depuis des semaines. Puis il était parti, courant vers la bataille avec Charles à ses côtés. Je suis resté figé pendant 3 battements de cœur, mes lèvres brûlant encore du baiser. Puis je me suis mise à courir vers l'aile de guérison. Sophie organisait déjà tout. Des lits dégagés, des fournitures préparées, des guerrières désignées pour garder les plus vulnérables. Elle avait à peine levé les yeux quand j'avais fait irruption. Il était temps, avait dit Sophie. Nous avons des blessés qui arrivent. J'ai besoin de vous au triage. Je suis tombé dans le rythme familier de la guérison, évaluant les blessures, priorisant les soins, dirigeant les 5 guerriers réformés, Pierre, Lucas et les autres, alors qu'ils transportaient les loups blessés vers les zones de traitement. Les premières victimes sont arrivées en quelques minutes. Un jeune bêta avec une blessure par épée à la jambe, une mère oméga serrant son enfant, tous deux indemnes mais terrifiés, un guerrier grisonnant avec des brûlures sur la poitrine. Je travaillais méthodiquement, mes mains fermes malgré le chaos. Coudre la blessure à la jambe, réconforter la mère, appliquer de l'onguent sur les brûlures, passer au patient suivant, puis au suivant. Les heures se sont estompées. Puis Pierre a transporté une silhouette familière et mon cœur s'est arrêté. Julien, inconscient, du sang imbibant ses cuirs d'une blessure vicieuse aux côtes. Il a tué leur alpha, avait dit Pierre, sa voix tremblante. A abattu 15 guerriers seuls, puis s'est effondré. Il a perdu trop de sang, Marie. Je ne sais pas si... Mettez-le ici, avais-je commandé, mes instincts de guérisseuse dominant ma terreur. Sophie, j'ai besoin de fils d'argent pour la couture, de louban pilé pour l'infection et de quelqu'un pour le maintenir immobile. Sophie était apparue à mes côtés. Enfant, cette blessure est profonde. Elle a peut-être perforé. Je sais ce qu'elle a peut-être fait, avais-je dit. Mes mains travaillaient déjà à couper les cuirs déchirés de Julien. C'est pourquoi nous n'allons pas perdre de temps à en discuter. La blessure était pire que je ne l'avais craint, profonde, déchiquetée, endommageant certainement le muscle et peut-être perforant le poumon. Chez tout autre patient, je l'aurais appelé fatal. Mais ce n'était pas n'importe quel patient. C'était Julien, l'alpha brutal qui m'avait protégé, qui avait changé toute sa meute pour une vision d'un monde meilleur, qui m'avait embrassé comme si j'étais l'air et qu'il se noyait. Mes mains bougeaient avec une précision née de longues années de pratique. Nettoyer la blessure, vérifier les dommages internes, coudre d'abord le muscle, puis la peau, appliquer la pâte, envelopper les côtes. Sa respiration est laborieuse, avait dit, oui, pas assez. Onyama, avait dit Sophie doucement. Alors nous resterons avec lui jusqu'à ce qu'elle s'améliore, avais-je répondu. Je n'ai pas survécu à des os brisés juste pour le perdre à cause de ça. J'ai travaillé toute la nuit, surveillant la respiration de Julien, ajustant les bandages, forçant les teintures curatives à passer ses lèvres. Sophie avait essayé de me faire reposer. Les guerriers réformés avaient proposé de prendre le relais. Je les avais tous refusés. Il est resté devant ma porte pendant 2 jours quand j'étais inconsciente, avais-je dit à Sophie. Je peux faire la même chose pour lui. Au lever du jour, j'ai entendu des pas derrière moi. Charles est apparu, mal en point mais vivant. La meute de l'Ouest est en déroute. Nous avons perdu 12 guerriers, mais leurs forces ont battu en retraite quand Julien a tué leur alpha. Il a regardé la forme immobile de Julien. Comment va-t-il? Il est en vie, avais-je dit,
C'est tout ce que je peux promettre pour l'instant. Charles avait tiré une chaise, s'asseyant de l'autre côté de Julien. Il m'a sauvé la vie 3 fois pendant cette bataille. Aurait pu me laisser mourir, blâmer la meute de l'Ouest, pris le contrôle des territoires de l'Est sans opposition. Il avait secoué la tête. Au lieu de cela, il s'est battu comme un démon pour me maintenir en vie. C'est qui il est, avais-je dit doucement. Je le vois maintenant. Charles s'était levé. Quand il se réveillera, dites-lui que les meutes de l'Est sont ses alliés. Vraiment, pas seulement sur le papier. Après le départ de Charles, je me suis enfin autorisé à ressentir la peur que j'avais retenue. Julien pouvait encore mourir. La blessure pouvait s'infecter. Son poumon pouvait s'effondrer. Je pouvais le perdre avant même d'avoir admis à quel point il en était venu à signifier pour moi. N'ose pas me quitter, avais-je murmuré, serrant sa main. Je viens de réaliser que je suis en train de tomber amoureuse de toi, alpha brutal, protecteur, impossible. Tu n'as pas le droit de mourir avant que je te le dise. Les doigts de Julien avaient tressailli dans les miens. Mon souffle s'était coupé. Julien, ses yeux s'étaient ouverts lentement, voilés par la douleur mais conscients. Tu viens d'avouer tes sentiments pendant que j'étais inconscient? Un soulagement m'a submergé si intensément que j'ai presque ri. Tu n'étais pas censé entendre ça. Louis Sélectif fait partie du territoire de l'Alpha. Il avait essayé de sourire, puis avait grimacé. C'est grave, assez grave pour que vous ne bougiez pas avant au moins 1 semaine, avais-je dit fermement. La blessure était profonde, Julien. Vous avez failli mourir. Ça en valait la peine si ça gardait tout le monde en sécurité. Ses yeux avaient trouvé les miens, y compris toi. Tu m'as embrassé, avais-je dit. Avant la bataille, tu as dit que j'étais parti de mon cœur, avait terminé Julien. Je le pensais, Marie. Je sais que c'est rapide. Je sais que vous êtes arrivé ici brisé et en guérison et que vous ne me devez rien. Mais quelque part entre vous voir faire preuve de miséricorde envers les guerriers qui vous ont blessé et vous voir affronter Charles avec rien d'autre que des mots et du courage, je suis tombé amoureux de vous. J'avais senti des larmes couler sur mes joues. J'ai passé 6 mois à fuir l'idée de vous, à fuir tout ce que je pensais que vous représentiez. Et maintenant, je pense que je courais plutôt vers vous. J'avais serré sa main. Si vous voulez d'une oméga brisée qui ne peut toujours pas se transformer et qui contredit vos ordres. Le sourire de Julien était sincère cette fois, même à travers la douleur. Je ne voudrais personne d'autre. Alors, vous devriez savoir, avais-je dit, que je reste. Pas en tant qu'invité, pas temporairement. Je reste au monde de fer, construisant ce nouveau monde avec vous, enseignant aux guérisseurs et vous rendant probablement fou avec mon indépendance têtue. J'y compte bien, avait dit Julien, puis son expression était devenue sérieuse. Mais Marie, il y aura d'autres batailles, d'autres alphas qui verront notre chemin comme une menace, plus de danger. Je ne peux pas vous promettre la sécurité. Je ne demande pas la sécurité, avais-je répondu. Je demande une chance de construire quelque chose qui compte avec quelqu'un qui compte pour moi. Pouvez-vous me le promettre tous les jours pour le reste de ma vie? Avait dit Julien. Et là, dans l'aile de guérison, entouré de guerriers blessés et de l'odeur des herbes et du sang, Marie Dubois a embrassé l'alpha brutal qui lui avait montré qu'être brisé ne signifiait pas être impuissante, que la miséricorde était la plus haute forme de force, et que parfois la chose la plus dangereuse que vous pouviez faire était de vous laisser aimer. 3 mois plus tard, sous une pleine lune, Marie et Julien se tenaient devant les meutes assemblées. Mont de fer, territoire de l'Est, même certains des loups qui s'étaient initialement opposés à leur union. Un ancien loup, l'aîné du sommet, avait prononcé la cérémonie, sa voix ancienne portant à travers la forteresse de montagne. Julien Lefebvre, alpha du monde de fer, prenez-vous Marie Dubois comme votre compagne pour la protéger, l'honorer et la soutenir en tant que partenaire égal en toutes choses.
Oui, avait dit Julien, sa main ferme dans la mienne. Et vous, Marie Dubois, guérisseuse et conseillère, prenez-vous Julien Lefebvre comme votre compagnon pour le défier, le soutenir et construire un avenir à ses côtés? J'avais regardé l'alpha brutal qui était devenu mon tout, qui m'avait choisi brisé et m'avait aimé entière, qui avait combattu non seulement des batailles, mais toutes les attentes de son monde pour créer un espace où des omégas comme moi pouvaient s'épanouir. Oui, avais-je dit clairement, alors que Julien me marquait, le lien de compagne s'enfonçant profondément, permanent et incassable. J'avais senti quelque chose bouger dans mon âme. Pas de domination, pas de possession, mais un partenariat, une reconnaissance, de l'amour. La foule avait éclaté en célébration. Pierre et les guerriers réformés avaient applaudi le plus fort, leur voix portant une joie sincère pour l'Oméga, qui leur avait montré une meilleure voie. Plus tard, dans nos chambres privées, Julien avait tracé la marque de compagne sur mon épaule avec des doigts révérencieux. Des regrets? Seulement d'avoir passé 6 mois à fuir alors que j'aurais dû courir vers toi, avais-je dit, puis j'avais souri. Bien que peut-être que c'était ce dont j'avais besoin pour être brisé et guéri, pour comprendre que la miséricorde n'est pas une faiblesse et que l'amour n'est pas un piège. Nous étions tous les deux brisés, avait dit Julien doucement. Toi par des guerriers qui ne connaissaient pas mieux. Moi par un père qui ne connaissait que la cruauté. Mais nous nous sommes guéris l'un l'autre, n'est-ce pas? Je l'avais embrassé doucement. Nous sommes encore en train de guérir, de construire quelque chose de nouveau, et cela prendra du temps. J'ai du temps, avait murmuré Julien contre mes lèvres. J'ai l'éternité avec toi. Dehors, les loups hurlaient leur approbation au couple nouvellement lié. À l'intérieur, Marie et Julien commençaient le prochain chapitre de leur histoire. Une histoire écrite non pas dans la violence, mais dans l'acte révolutionnaire de choisir l'amour plutôt que le pouvoir, la miséricorde plutôt que la vengeance, le partenariat plutôt que la domination. L'oméga brisé et l'alpha brutal, prouvant que les liens les plus forts étaient forgés non dans la perfection, mais dans le courage de guérir ensemble. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, je suis là, dans l'aile de guérison agrandie, formant une nouvelle classe de guérisseurs. 5 omégas, 3 bêtas et 2 alphas apprennent côte à côte. Les guerriers qui m'avaient brisé servent maintenant d'assistants les plus dévoués. Leur transformation est achevée. Julien apparaît dans l'embrasure de la porte, notre fils de 6 mois blotti dans ses bras. Le chiot, né sans la marque comme sa mère, ou son père si on y pense bien, car ce n'est pas toujours comme on dit que ça se passe. Gazouille joyeusement, complètement inconscient que son existence est la preuve de tout ce que ses parents ont combattu pour construire. Il a faim, dit Julien, s'approchant de moi, et il insiste pour que ce soit toi seul qui le nourrisse. Je prends mon fils, l'installant pour le nourrir, tandis que mes élèves regardent avec intérêt. Un alpha qui s'en remet à l'expertise de sa compagne Oméga, un leader puissant berçant un chiot sans marque avec la même révérence que d'autres réservent aux alphas marqués. C'est ça l'avenir du monde de fer. C'est le monde qu'on a créé, pas sans mal. Et pour être honnête, je ne sais pas si c'est la fin parfaite que tout le monde attendait. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, le doute s'insinue. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que mes blessures sont vraiment refermées? Probablement les deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est jamais vraiment clair. Rien n'est parfait. Mais ce monde, ces gens, cette famille, c'est le mien. Et ça, c'est tout ce qui compte.